Le titre de l'œuvre, c'est Mashkwezewin, ça veut dire la force en Atikamekw. Puis, il y a toute une symbolique derrière cette murale-là. Mashkwezewin, l'étymologie du mot, dans ce mot-là, on entend le mot musko. Musko, c'est l'ours. C'est comme ça qu'on nomme l'ours en Atikamekw. Donc, la force, c'est comme être ours, être fort comme un ours. C'est de là que ça vient. Fait que pour moi, c'est ce que j'ai senti que Joyce nous a apporté, de la force. Elle nous a donné l'élan puis la volonté de continuer de lutter contre le racisme systémique. Je me nomme Rioma Washish, je suis une Atikamekw de la communauté d'Obidjwan. J'ai été ébranlée comme tout le monde, je pense. Je me mettais beaucoup de pression aussi. Je voulais tellement bien faire, je voulais tellement que les gens trouvent que je rends bien hommage à Joyce. J'ai décidé de prier puis de m'adresser à Joyce, lui demander qu'elle m'éclaire dans mon processus de création. Puis je lui demandais de m'envoyer un signe. Le lendemain matin, je me suis levée, puis son conjoint Carole, que j'avais jamais rencontré, que je connaissais pas personnellement, m'a écrit pour me dire qu'il était ici à Joliette par hasard, pour me raconter comment il a appris que sa femme était décédée. C'était extrêmement perturbant. Il est venu me rencontrer ici au musée avec sa fille Jessica, de 8 ans. Puis j'y ai parlé que je voulais recréer la famille de Joyce. J'ai proposé à sa fille de mettre sa touche dans la murale. Elle a choisi la couleur jaune, elle a pris un pinceau. Elle a décidé d'identifier les deux personnages, d'écrire le nom de sa mère, Joyce, dans un des personnages, puis le nom de son père, Carole, dans l'autre. Il y a les deux grands ours qui représentent Joyce et son conjoint Carole. Puis en haut de la murale, il y a des oursons aussi qui représentent ses 7 enfants, plus 2 plus petits oursons qui représentent ses petits-enfants. Ce cœur-là, en fait, j'en ai fait un grand dans le milieu de la murale parce que c'est notre cœur à tous. Il faut qu'on arrime tous nos cœurs, nos battements, que ça soit synchronisé dans un seul rythme ensemble. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Puis le thème de la famille aussi dans cette œuvre-là, c'est qu'il faut se réunir, il faut se rassembler, il faut marcher ensemble. Jean-François Bellil, directeur général et conservateur en chef du Musée d'art de Joliette. Le Musée d'art de Joliette, c'est un musée pour la communauté, par la communauté. Puis la communauté de Joliette, elle est extrêmement diversifiée, incluant les Autochtones, puis pendant beaucoup trop longtemps, cette voix-là était absente du musée. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer l'institution, d'améliorer notre communauté, de réfléchir, de nous faire avancer avec des questions d'autant plus larges. Puis quand on avance, c'est pas pour reculer 3 mois après, c'est pour continuer à avancer. Je pense que quand il arrive des tragédies comme ça laisse des marques pour toujours. Ça laisse des cicatrices. Mais c'est important d'avoir des cicatrices aussi parce que même quand on guérit des blessures, des souffrances, les cicatrices sont toujours là pour témoigner de ce qui s'est passé, pour pas qu'on oublie, pour pas qu'on répète les mêmes erreurs.